Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette petite vidéo. Petite vidéo parce que dans la précédente, je voulais aborder assez succinctement un sujet que j'ai oublié. Euh, Certains d'entre vous, enfin un d'entre vous m'a félicité d'avoir fait 450 abonnés. Vous pouvez remarquer que peut-être au moment où la vidéo est en train d'être regardée, peut-être que je suis toujours à 450, mais à un moment donné, je suis redescendu à 449. C'est-à-dire qu'il y a un abonné qui a disparu. Le problème, c'est de savoir s'il y a une coïncidence ou un hasard fortuit, que le fait d'atteindre 450 abonnés correspond à la suppression d'une vidéo. Alors, je vous rassure, c'est une vieille vidéo. C'est une vidéo de la saison 2. Voilà ce que j'ai reçu comme petit message de YouTube. Comme quoi, dans cette vidéo, il y a des sujets qui ont été établis comme étant des sujets de théorie du complot. Voilà le contenu de la vidéo. Ah oui, évidemment. Alors, la vidéo, elle date, je crois, 2015 ou 2016, puisque je parle des QAnon. Alors, dans cette chaîne, je n'ai jamais fait le prosélytisme des QAnon. J'ai juste essayé d'expliquer ce qu'était QAnon, quel impact ils avaient, quel rôle ils avaient dans l'opinion américaine, et plus particulièrement dans l'opinion conservatrice. Que QAnon émettait des informations ou émettait des questions qui, évidemment, dérangeaient considérablement l'establishment. Ça ne veut pas dire que les QAnon avaient raison. Beaucoup d'informations émanant des QAnon étaient des fake news. Mais, apparemment, le problème qu'il y a aujourd'hui avec YouTube, et je ne suis pas le seul, même à la rigueur, moi je suis totalement invisible et insignifiant, mais vous avez des youtubeurs aujourd'hui qui ont quand même beaucoup d'abonnés, qui sont même rémunérés par YouTube. Aujourd'hui, ils ont de plus en plus de problèmes. Ils ont de plus en plus de problèmes parce que le politiquement correct, ou tout du moins les règles politiquement correctes de YouTube, se resserrent de plus en plus. Tellement plus en plus, vous avez remarqué que maintenant, il y a certains mots que vous ne pouvez plus dire. Sinon, pas tout de suite, vous avez un algorithme qui réagit, et suivant l'importance de votre chaîne, eh bien, l'algorithme va supprimer votre vidéo. C'est-à-dire qu'il ne va pas se poser de questions. C'est-à-dire que personne, pas un seul être humain, va vérifier votre vidéo. Elle est supprimée. Point barre. Alors, sans strike, parce qu'il n'y a pas une gravité. Donc, est-ce que c'est un hasard, selon vous, si le 450e abonné n'aurait pas essayé de voir mes vidéos pour essayer de choper des trucs, pour essayer de dénoncer, puis essayer de me faire striker encore une fois? Allez savoir. Enfin, bon courage, parce qu'il y a plus de 1600 vidéos sur cette chaîne aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de strike. La vidéo est juste suspendue. Pourquoi? Parce que, en règle générale, quand YouTube, l'algorithme de YouTube, vous suspend une vidéo, c'est qu'ils attendent que vous réagissiez. Parce qu'il y a un doute. Et généralement, quand il y a un doute, c'est-à-dire que quand l'algorithme reçoit l'instruction ne strike pas la chaîne, mais supprime juste la vidéo, alors généralement, ça peut arriver s'il y a un problème de copyright, ou en effet, s'il y a quelques mots qui font partie des mots-clés qu'il ne faut pas utiliser, ou qui sont utilisés, mais qui, si vous en accumulez 10 ou 20 ou 30, l'algorithme va estimer que vous abordez un sujet qui ne correspond pas aux valeurs et aux règles fondamentales de YouTube. Et donc, ils vont suspendre la vidéo. Mais vous n'êtes pas striké. Vous avez la possibilité de contester. Vous avez la possibilité de demander à ce qu'un être humain révise ou visionne la vidéo pour vérifier si oui ou non vous êtes bien dans la conformité, ou si au contraire il y a un sujet ou il y a un propos qui ne correspond pas aux valeurs de YouTube. Sauf que quand vous êtes une chaîne comme la mienne, qui n'a que 449 abonnés, où je ne suis pas monétisé, pensez bien que je peux faire une réclamation, 2 réclamations, 10 réclamations, 100 réclamations, ils en ont rien à foutre. Il y a certaines vidéos qui ont subi le même type de suppression. J'avais réclamé.
parce que j'avais vérifié le contenu de ma vidéo, et je pense qu'à mon avis, l'algorithme a dû s'emmêler les crayons sur certains mots, etc. Mais il n'y avait aucun sujet qui méritait que la vidéo soit supprimée. J'ai jamais eu de réponse. Oui, j'ai eu la réponse, oui, nous vous remercions d'avoir signalé, nous allons porter attention, mais j'ai jamais eu de réponse. Et la vidéo a toujours été supprimée. Elle n'a jamais été restaurée. Puis dans ces cas-là, vous savez, je ne vais pas m'amuser à reprendre la vidéo et puis essayer de couper ce qui peut poser, puis la reloader. Non. En général, sur cette chaîne, les vidéos que je publie, après, elles font leur vie. Je les retouche pas, je les refais pas, je les censure pas. Si jamais elles sont censurées, si jamais YouTube décide de les supprimer, eh ben elles disparaissent. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Donc ne vous étonnez pas si vous regardez les vidéos dans la chaîne qui manquent des épisodes. Parce que c'est des épisodes tout simplement qui ont été supprimés par YouTube. Voilà. Alors sans conséquence pour ma chaîne, quoique la dernière fois, il y a une vidéo qui a été supprimée, mais non seulement a été supprimée, mais en plus de ça, j'ai été striké pendant une semaine. Hein, et je rappelle, si je me fais encore une seconde fois striker, là ça sera striké pendant 2 semaines. Et si jamais vous avez un troisième strike, là votre chaîne disparaît. Votre chaîne est tout simplement supprimée. Donc c'est pour ça, si vous me suivez, n'hésitez pas à vous abonner sur Odyssée, comme ça vous saurez si jamais vous ne me voyez plus sur YouTube ou si vous voyez qu'il n'y a plus de vidéos qui sont publiées sur YouTube, eh bien vous pourrez toujours aller sur Odyssée, sur la chaîne Odyssée, pour suivre mes aventures. Mais c'est assez symptomatique aujourd'hui, finalement, de l'accélération de la censure. Et je vais revenir sur un petit détail qui m'est revenu tout d'un coup, par rapport à la précédente vidéo que je vous ai dit sur le fait qu'on est en train d'assister à un délire total, suite à de l'Ogu encore qui s'est illustré en disant qu'il connaissait pas trop Pétain. Je me suis souvenu de Caron en 2022 sur l'émission C'est dans l'air, ou non, C'est à vous, pardon, qui assumait et soutenait l'idée que pour que les citoyens votent, il faudrait qu'ils passent d'abord un test QCM pour vérifier s'il a au moins le minimum de connaissances pour avoir le droit de voter. Vous imaginez, Caron, un mec de gauche, voire d'extrême gauche, et les filles, qui s'enorgueillit de vouloir lutter contre le fascisme, contre l'extrême droite, qui tout d'un coup te sort tout à fait naturellement l'idée que, ah bah oui, mais les citoyens, le droit de vote, non. Droit de vote uniquement si. Donc tu fais de la discrimination. Si quelqu'un répond pas, si quelqu'un n'a pas 10 sur 20 à ton QCM là, il n'a pas le droit de voter. Donc ça veut dire que sous prétexte parce qu'il n'a pas la connaissance générale, tu ne lui donnes pas l'autorisation de voter parce que tu estimes qu'il va mal voter. Parce que tu estimes que peut-être il va voter extrême droite. Donc il faut empêcher les gens de voter extrême droite s'ils sont abrutis. C'est ça, et les filles. Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. De toute façon, ce parti, même là sur X, moi on me balance des tonnes de tweets de ces gens, je me demande pourquoi, parce que en général ce que je tweete et ce que je peux répondre, ça correspond en rien à des idées de gauche, ou du moins d'extrême gauche, que je soutiens pas du tout. Mais on continue comme ça, donc ils sont omniprésents finalement. Ils sont omniprésents sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils font du matraquage. Là, pour Delogu, ils sont tous vent debout. Là, ils sont tous en train de tweeter « Je soutiens Delogu, je soutiens Sébastien, c'est mon ami, machin, etc. » Mais ils ne se posent même pas la question de se dire « Bon, ça fait quand même plusieurs boulettes qu'il fait d'affilée. » Là, il y a un moment donné où... Non. Ben non, si t'es un inculte, si t'es un con, si t'es un pédophile, si t'es un
un fraudeur, etc., tu as le droit d'être député. Tant que la justice ne te condamne pas, tant que tu n'es pas condamné. Par contre, quand il y a des gens qui sont devant les tribunaux, qui ne sont pas condamnés, mais qui sont d'extrême droite, eux, ils sont déjà coupables. Même c'est pire, c'est que même quand ils sont relaxés, ils sont toujours coupables. Et ça rejoint finalement ce que je vous disais dans ma précédente vidéo, c'est tout le problème aujourd'hui de certaines générations, ou du moins de gens des jeunes générations, qui sont tellement omnubilés, tellement conditionnés à l'émotionnel, à l'égocentrisme, etc., que c'est ces gens-là qui finissent par tomber dans les pièges idéologiques, dans les pièges de la pensée unique, sans réfléchir que peut-être la pensée unique, elle possède de l'idéologie manipulatrice, et tout aussi dictatoriale et totalitaire que ceux que l'on montre du doigt comme étant les fachos. Allez, c'était juste pour vous signaler que ça fait en quelques semaines quand même que YouTube s'intéresse et interagit sur ma chaîne. J'ai envie de dire peut-être parce que je dis des choses qu'il ne faut pas dire. Allez, à très bientôt.